Et votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, à vos côtés, il s'agit d'Alfonso Gomez. Il va être question durant ces quelques minutes d'un sujet bien d'actualité à Genève. Bonjour Alfonso Gomez. Bonjour. Vous êtes conseiller administratif chargé des finances et de la diversité. Avant de vous entendre sur cette semaine contre le racisme qui a donc lieu toute cette semaine, on va revenir sur cette décision du Conseil fédéral. Alors après l'interview, j'aurais pu vous inviter à aller boire un verre ou un café plutôt en terrasse, mais le Conseil fédéral en a décidé autrement fin de semaine dernière. Est-ce que vous comprenez cette volte-face ? Oui, moi, je la comprends quand on voit effectivement l'augmentation très forte de la pandémie à nouveau de cette troisième vague dans les pays voisins. Il faut qu'on prenne un certain nombre de mesures. Je comprends également évidemment la colère, surtout des cafetiers et restaurateurs, parce que c'est les perspectives qui sont pas très claires. Les perspectives et puis surtout les aides. Et il faut absolument à un moment donné confirmer que les aides qui ont été promises, il faut que ces aides arrivent. Je pense que c'est pour beaucoup de cafetiers et restaurateurs avec lesquels je me suis entretenu dernièrement, il est important d'avoir des mesures extrêmement claires et non des demi-mesures. Parce que ce qui était aussi envisagé, c'est ces demi-mesures. C'est-à-dire des ouvertures de terrasses. Ça voulait aussi dire qu'un certain nombre de cafetiers et restaurateurs ne pouvaient plus bénéficier des RHT. Et donc, c'était des mesures qui, économiquement pour eux, n'étaient pas vraiment viables. Donc, il faut aujourd'hui que le Conseil fédéral, à mon sens, les autorités donnent des perspectives claires et avec des moyens clairs qui permettent aux cafetiers et restaurateurs d'avoir des entreprises qui sont viables. L'appel est lancé par Alfonso Gomez cette semaine. Donc revenons à notre semaine contre le racisme, organisée par votre département jusqu'à dimanche. Covid oblige, on oublie les manifestations, concerts, rencontres, tout cela sera en ligne. Programme d'ailleurs à retrouver sur le site de la ville. Alors j'ai envie de vous dire que c'est bien gentil de faire des rencontres contre le racisme, mais est-ce que ça fait vraiment avancer la lutte ? Je connais peu de personnes qui vont arriver et qui vont dire bonjour, je m'appelle Alfonso, je suis raciste. Disons que la parole, à un moment donné, surtout en situation de crise, la parole, disons raciste en quelque sorte, xénophobe, elle se libère. Et on l'a vu aussi lors de dernières initiatives sur lesquelles nous avons dû voter en Suisse. Donc c'est un combat qui est permanent. C'est comme le combat pour la démocratie. Il doit se faire tous les jours. Et la ville de Genève, c'est tous les jours qu'elle combat le racisme. Simplement, il y a un focus particulier, ce qui nous permet aussi de nous exprimer, de mener à bien un certain nombre d'activités qui est ce qu'on appelle cette semaine contre le racisme. Le mouvement Black Lives Matter au moment de la mort de George Floyd aux États-Unis a permis aussi de faire un focus sur la situation des Noirs en Suisse, dont on parlait aussi assez peu. C'est d'ailleurs une des thématiques de ce racisme anti-noir cette année. Est-ce qu'on n'a pas fermé trop longtemps les yeux en Suisse sur cette situation ? Oui, je le pense, très nettement. Je pense que c'est effectivement une problématique sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté, à savoir le racisme contre la population noire, les préjugés qui existent, les idées, je dirais quasiment néocoloniales, qui sont souvent véhiculées. Or, nous sommes un canton, évidemment, qui a 190 nationalités qui vivent et convivent ensemble. Et c'est un aspect sur lequel la ville de Genève souhaite effectivement mettre l'accent. Comment on lutte contre ça ? Pardon ? Comment on lutte contre cela ? Eh bien, on lutte comme on a lutté contre toutes sortes de discriminations, en déconstruisant un certain nombre de stéréotypes, en déconstruisant également, en facilitant par exemple un certain nombre de mesures comme ça peut être l'accès à l'emploi, l'accès au logement à travers les CV anonymisés, et puis en ayant des tables rondes qui sont très utiles où on voit effectivement que nous avons construit des langages, des stéréotypes souvent au détriment de certaines communautés. Et puis aussi en valorisant dans l'espace public, par exemple, un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui sont encore inconnues. La plupart de nos rues, c'est des hommes que l'on nomme des hommes. C'est devenir compliqué quand même, parce que nos rues, elles doivent devenir féministes, elles doivent aussi être pour les hommes noirs. Après, vous allez avoir tout le monde qui va dire écoutez, moi j'aimerais bien, je suis asiatique, je voudrais une rue à mon nom. Vous voyez, ça devient compliqué. Bien, oui. C'est compliqué. Nos sociétés
sociétés sont complexes et elles sont souvent Si vous voulez une rue à mon nom, je suis tout à fait d'accord. elles sont complexes, elles sont compliquées. Mais disons qu'aujourd'hui, la plupart de nos rues, c'est des hommes blancs. Pour être très très clair, il y a très peu de noms de rues de femmes. L'histoire de la Suisse aussi a été menée par des hommes blancs. Pardon ? L'histoire de la Suisse aussi a été construite par des hommes blancs. Oui, mais pas seulement. Il y a aussi des femmes que l'on a rarement mis en avant. Puis il y a aussi des gens qui sont des Noirs qui ont aussi travaillé en Europe, qui ont aussi contribué même dans leur propre pays. Et c'est pas parce que c'était pas forcément en Suisse et à Genève qu'ils ne méritent pas pour autant, disons, une certaine présence. Il y a eu, par exemple, des diplomates africains qui sont passés par Genève, qui ont aussi contribué à la ville et au développement de la ville. Je pense à une personnalité comme Kofi Annan, par exemple, qui, à mon sens, mériterait d'avoir une place, d'avoir un hommage de la ville de Genève, de la Genève internationale. Très très rapidement, parce que le temps file. On va parler tout de même de vendredi, ce rendez-vous avec les Verts genevois. Vous êtes retrouvés pour dire non à la fameuse autoroute Machy. Thonon, la ville de Genève avait saisi la justice en février 2020 pour contester le feu vert du gouvernement français. On en est où de ça ? Eh bien, là, l'affaire va être jugée dans les mois à venir. Nous avons déposé, la ville de Genève, un recours contre cette autoroute, comme nous avons déposé des recours contre la centrale nucléaire du Bugey et nous ferons ce que nous pourrons contre ce centre commercial à Saint-Genis qui prévoit 2000 places de parking. Donc, nous attendons que l'affaire soit jugée assez rapidement. Nous avons un argumentaire qui nous semble solide. C'est évidemment quelque chose qui va à rebours du bon sens, surtout qu'on vient de développer et qu'on développe le Léman Express. Donc nous sommes en attente que la justice française décide de notre cours. Et puis au pire, on pourra toujours donner un nom à un frontalier ou à un grand politicien français. Ça peut toujours arranger les choses. Merci à vous, Alfonso Gomez, conseiller administratif chargé des finances et de la diversité en ville de Genève.